Donc là, le rabbi va donner une ordonnance hein, Voilà. pour la bonne santé de l'enfant. Tu pourras nous donner le numéro de la lettre après? Absolument. Alors, ces étapes sont les suivantes. Il y a tout d'abord la circoncision. Écoutez bien ce que le rabbi donne, parce que là on peut se dire, bah, il parle d'un garçon, Ouais. il parle pas d'une fille. Hein. Ces étapes sont les suivantes. Il y a tout d'abord la circoncision, point. Et une fille est également considérée comme l'ayant reçu depuis sa naissance, selon le traité Avodazara 27a, de sorte que pour elle, la première étape est donc l'attribution d'un nom. Donc là, le rabbi nous dit, il faut la nommer. Elle n'est pas encore née, c'est pas grave, mais il faut la nommer. Je continue. De même, un garçon reçoit un nom au plus tard lors de sa circoncision, mais celui-ci peut lui être attribué auparavant. Ainsi, Rachel l'attribua plutôt à Binyamin, et il en est de même pour la belle-fille d'Élie le Cohen. Première étape. La seconde étape est l'âge de recevoir une éducation juive. Puis vient celui de l'astreinte à la pratique des mitzvot, selon le Shulchan Aruch de l'Admor HaZaken, Orach Chaim, dernière version, donc fin du chapitre 4. Et il y a après cela l'âge de 20 ans qui définit le Likutei Torah Bamidbar au discours intitulé « À partir de 20 ans », c'est-à-dire à 19 ans et 30 jours ou encore 20 ans moins 30 jours selon les deux avis cités par le Shulchan Aruch, Even Haezer chapitre 155 paragraphe 12. Et vous consulterez également les lois d'études de la Torah de l'Admor HaZaken au début du premier chapitre dans le Kuntras Acharon. Et le rabbi de terminer. Ainsi, au fur et à mesure que l'enfant grandit, son âme prend de plus en plus clairement possession de son corps. Son âme divine. Son âme divine, pardon. Voilà, donc, voilà comment termine le rabbi. Ainsi, au fur et à mesure que l'enfant grandit, son âme divine prend de plus en plus clairement possession de son corps. Donc là, c'est clair. Donne-nous le numéro de la lettre. Alors, le numéro de la lettre, c'est... c'est pas grave, vous le trouvez dans Likutei Sichot, troisième série, tome 3, Vaïkra. Très bien. Voilà. En plus, Vaïkra. Et c'est la page 83. D'accord, très bien. Voilà, donc Rosh Chodesh Adar Sheni. Très bien. Voilà. En fait, l'allusion aussi, puisque c'est Rosh Chodesh Adar, c'était qu'il fallait rester dans la joie. Tout à fait, mais de toute façon, ça on le sait. Là. Rabbi, Trar, Good, Vitsen, Good. C'est tout. Quand on a une épreuve, il faut toujours penser bien. Exact. Et tout va bien après, c'est une certitude. Donc là, il faut lui attribuer un nom. Vous avez compris, hein, c'est ce que le Rabbi a dit. Il faut lui attribuer un nom. Et là, je vous le donne en 1000. On n'est pas d'accord. Ah non bah, voilà. Donc bien évidemment, ça prend plus de temps prévu. Je veux l'appeler Chayamushka. Voilà, puisque c'est quand même le Rabbi qui nous a donné une bracha, etc., etc. Donc ça va dans la continuité, c'était Chayamushka. Et ma femme, elle avait envie de l'appeler différemment, pour plein de raisons. Et donc, on a eu vraiment jusqu'à presque la fin un doute sur comment on devait l'appeler. Alors, après cette lettre, je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma femme, voilà, j'ai eu ma réponse, on a eu notre réponse, et je ne retourne plus chez les médecins. Je ne veux plus retourner à l'hôpital. Le rabbi nous a donné sa bracha, notre fille, elle va bien, elle est guérie, c'est fini. Moi je dors tranquille à partir d'aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'après j'ai laissé ma femme aller toute seule aux examens. Non, j'avais en fait un dernier examen. Il fallait absolument que je me présente parce que les médecins ils nous suivaient. En fait, c'est eux-mêmes qui me rappelaient à l'ordre. Ils me téléphonaient. C'était eux qui me téléphonaient à la fin pour me dire vous avez tel rendez-vous, n'oubliez pas. Voilà. Donc ils me suivaient. Donc j'étais obligée de finir avec la dernière échographie, mais j'y allais vraiment. Pour les médecins, c'est-à-dire que c'était même plus pour moi. Parce que même pour moi, s'acquitter vis-à-vis des médecins. Voilà, parce que même pour moi, avec mon mari, on avait parlé, on avait reçu cette réponse et on était vraiment en confiance. Ça veut dire on s'était dit, de toute façon, comme ci ou comme ça, on accepte ce qui va arriver. Et là, il peut nous arriver que du bien, il peut lui arriver que du bien, parce que, au Hachem, on avait été très rassurés par la réponse du Rabbi. C'était une bracha qui nous consolait et qui nous rassurait en même temps. Et là, on vous raconte la dernière échographie. Voilà. Donc après... c'est toi qui vas raconter là. Tu vas nous raconter ce qui s'est passé, parce que moi j'étais pas là, donc je peux pas raconter. Donc je suis partie toute seule à la dernière échographie. Et donc l'échographe, on commence à se connaître, c'était un juif.
Donc je suis rentrée dans la salle et je me suis installée. Il a commencé à faire l'échographie. Il a commencé par voir déjà si tous les autres organes allaient bien, le corps et tout, pour être sûr. Il a regardé le battement cardiaque, bon, tout ce qu'il avait besoin de regarder. Et après, il en est venu à la tête. Je lui avais emmené des éléments, c'était un IRM que j'avais fait dans la semaine qu'il m'avait demandé, pour voir donc la tête plus profondément. Et au Hachem, les résultats étaient très bons. Et donc je lui ai donné ces éléments-là. Et quand il regardait avec l'appareil le ventre, donc la tête du bébé, il s'est arrêté. Et pendant un bon moment, il y a eu un blanc. Et je lui ai demandé ce qui se passait. Je lui ai dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous ne vous parlez plus. Il m'a dit attendez, il était très choqué. Il était bouleversé, ouais. Il savait pas trop. Et il m'a dit écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, ni comment vous le dire. En plus, il prenait du temps à parler. Il me dit écoutez, je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai l'impression qu'on a changé de dossier. Tout est parfaitement normal. Wow. Je vais vous remontrer la courbe. Donc en fin de compte, la taille de la tête de ma fille s'est retrouvée sur la courbe de la moyenne des enfants. C'est-à-dire ni dans la grande, ni En dans... combien de temps ça en fait? Ça, Après la bracha? C'est ça le miracle. oui. Après C'est cette... que, après c'est la que ce qu'a bracha. dit le médecin, il a dit médicalement parlant, c'est impossible, pardon. Tu voulais le dire peut-être. Non, vas-y. Il a dit c'est impossible que la tête d'un enfant, elle puisse grossir en si peu de temps. C'est ça, voilà. Combien de temps en fait, je lui ai demandé, je lui ai demandé au médecin, je lui ai dit, mais comment vous pouvez expliquer ça? Parce que moi, je peux vous l'expliquer, mais vous, je ne sais pas comment vous pouvez m'expliquer. Alors il m'a dit, écoutez, je ne sais pas de quelle manière vous allez pouvoir m'expliquer, puisque moi, en tant que médecin, je ne peux pas vous expliquer ce qui se passe. Médicalement parlant, il faut me laisser du temps que je voie. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Alors j'ai commencé à lui expliquer, à lui raconter que j'avais reçu une lettre. Et tout au long des examens, on nous parlait du rabbi, on nous disait que même qu'on était angoissé, on avait quand même la émouna, on savait que tout ce qui allait se passer, quoi qu'il arrive, ça allait être pour le bien. Donc on lui a dit, moi j'étais seule, mon mari n'était pas là, je lui ai dit, j'ai commencé à lui expliquer que mon mari avait envoyé une lettre au rabbi par le biais des Gorod Kodesh, donc là c'était un écouté Sichot, et qu'en fin de compte, il y avait un système comme ça qui disait qu'on pouvait communiquer avec le rabbi d'une manière écrite et obtenir des réponses. Bon, il était un peu perplexe parce qu'il n'était pas très... il était plutôt assimilé. Ouais, il était plutôt... mais il était quand même... Il voulait vraiment savoir. Et toi, comment tu as réagi quand tu as entendu ça? Moi, comment j'ai réagi? Moi, j'étais tellement heureuse. J'avais tellement envie qu'il écoute ce que je lui dis et qu'il me croie. En fait, j'avais envie qu'il me croie. Donc j'essayais de le persuader, de lui dire mais c'est le rabbi, je vous assure, c'est le rabbi. Et après, pour rigoler, il m'a dit bon, alors envoyez-moi votre mari, comme ça il va venir m'expliquer tout ça un petit peu plus... Et depuis, il a fait tchouva ou pas? Je sais pas, je ne l'ai pas revu depuis. Je ne l'ai pas revu depuis. Et même la gynécologue que j'ai vue la semaine d'après et qui a vu ces résultats-là, elle n'a pas voulu l'admettre. Elle m'a dit médicalement parlant, je ne peux pas vous donner de réponse. Mais voilà quoi, de toute façon c'est un miracle, il n'y a pas à dire. Magnifique. C'est magnifique.